Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les messages généraux autour de la pleine lune, donc du 3 juillet, des pleines lunes qui sont très fortes en ce moment. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, donc de manière globale, les messages qu'on va avoir, voilà, qu'est-ce que les tarots, les oracles vont nous dire sur la situation actuelle. Allez, on va faire un petit peu de... Demain, c'est le 1er juillet, donc on va brûler un peu de romarin. Voilà, on est parti. Donc, on va aller voir à quoi on est invité pour ces messages-là. Il y a beaucoup de questions au niveau d'évolution personnelle et peut-être c'est professionnel aussi. On va aller voir avec ce jeu. Donc, l'oracle de l'arbre de vie, qui est un message général et qui est vraiment un très bon guide. Alors, de quoi on nous parle là pour ces messages généraux? De la boîte de Pandore, oh là là. Rien que ça. Ok, donc il y a des choses à découvrir et il ne faut pas avoir peur d'ouvrir quelque chose par rapport à vous. C'est comme s'il y avait plein de choses cachées ou pas encore exprimées en vous. Et je pense que cet été va être un moment important pour libérer tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On va voir ce qu'on nous dit donc dans le livret. En tout cas, c'est un sacré moment de libération, de risque, de curiosité aussi. Donc, alors, on nous dit quoi? Donc, l'histoire, c'est que Jupiter a offert à Pandore la première femme mortelle, une boîte contenant les faveurs des dieux. Donc, Pandore, la première femme mortelle. Donc, quand Pandore a ouvert cette boîte, toutes les faveurs se sont échappées, sauf l'espoir qui était au fond de la boîte. On vous dit que l'espoir, c'est la dernière chose qui va quitter le cœur de l'homme, le cœur de l'humain. On parle que voilà, le monde est fait de plein de gens qui espèrent. Espérer quoi? Espérer de trouver le bien-aimé, de trouver le bien-aimé disparu, d'espérer guérir et de récupérer peut-être de la fortune perdue. En tout cas, tout ce qui a pu disparaître. On vous dit que quand bien même la raison trône un peu sur le monde, on vous dit que la croyance subsiste et que la croyance au miracle aussi. Donc on vous dit de croire au miracle là. On dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent leur temps, leur argent à la recherche d'un miracle qui leur rendra ce qu'ils ont perdu. Donc il y a un côté positif et un côté négatif à l'espoir. On vous dit de bien faire la part des choses. On vous parle d'être équilibré par rapport à ça, d'avoir du bon sens. Mais pourtant, des miracles arriveront. On vous dit qu'il y a des choses que vous niez aujourd'hui qui ont la possibilité de devenir réelles demain. Donc c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez en fait.
Donc on vous invite ici à ouvrir la boîte et à voir cet espoir qui est peut-être différent dans vos attentes. Celui qui est fait pour vous. Ok, donc il y a plein de détails qui sont autour du mot hébraïque boîte que je ne vais pas dire là parce que c'est assez long. Mais voilà, ce mythe est grec et il se retrouve donc dans la tradition hébraïque autour de l'arbre de vie et la Kabbale. On vous dit aussi que faites attention à ce que vous demandez au cas où vous le recevrez. Donc, on vous dit, mais qu'est-ce qu'une malédiction? Qu'est-ce qu'une bénédiction? Peut-être elles sont pareilles, peut-être que ce qu'on pense être bénédiction, ce sera une malédiction, et vice-versa. Donc là, il s'agit de peut-être découvrir ce que vous pensez, enfin ce que vous ne voyez pas encore qui vous attend. On vous dit que toute personne qui désire vivre pleinement et développer son potentiel ouvrira probablement la boîte de Pandore à un moment donné ou à un autre. On vous dit que la folie ou l'infortune s'en assureront, c'est-à-dire que bon, il faut bien avoir quand même une part de folie aussi, de risque. On peut perdre, mais aussi on peut gagner beaucoup, et peut-être autre chose. On vous dit aussi que beaucoup de choses inutiles seront éliminées lors de l'ouverture de cette boîte. On vous dit aussi de penser à ce que vous avez déjà. Dans le sens, estimez-vous heureux de ce que vous avez. On vous dit aussi qu'il y a certainement une bonne partie des choses sur ce sur quoi vous comptiez n'est pas là ou a disparu. Mais on vous dit à ce moment-là, cherchez ce qui reste de ça et pas ce qui a disparu. Qu'est-ce qui reste de ça? On vous dit que c'est là le véritable espoir pour l'avenir. Ce qui reste de ce qui a disparu. C'est vraiment intéressant à méditer, vraiment. Peut-être avez-vous encore le choix d'ouvrir la boîte de Pandore. Dans ce cas, réfléchissez avec sagesse à vos options. Est-ce que c'est le moment ou pas de le faire? Peut-être que c'est à quelqu'un d'autre de l'ouvrir. On vous dit, ce n'est pas la peine de susciter de troubles superflus. C'est-à-dire que faites confiance à ce moment de folie où vous avez envie d'ouvrir, de découvrir. Et laissez-vous guider par ce qui ira à l'intérieur de la boîte. Donc ici, on peut parler d'un choc, d'une révélation, de quelque chose qui peut être soudain, brusque. On peut parler aussi d'une situation où il y a des problèmes. Il y a la décision d'agir ou pas. Mais c'est aussi un signe d'espoir. Donc vous voyez, il y a une dualité ici, mais qui est intéressante parce que c'est un moment important. Là, on est vraiment dans un aiguillage, en fait. Soyez prêts aux conséquences de vos actions. Ok, ça c'est important. Bon, le message est super. Moi, j'aime beaucoup. On va aller voir un petit peu, on va préciser, bien sûr. Là, ça ouvre les réflexions. On va voir un petit peu tranquillement ce qui se passe par rapport à ces histoires de boîte. Alors, on va prendre l'oracle miroir. Je pense qu'il est adapté pour le tirage sur les messages généraux. Le retour. Ok, peut-être c'est le retour de ce qui a disparu aussi. Le travail. Ah, on vous parle de travail, on vous parle de professionnel. Je l'ai annoncé au tout début. Je sentais que ça allait être ça. Ou d'activité. On peut parler de travail sur soi aussi. Je pense qu'il y a un gros bilan qui se fait ici. Il y a des roues, vous voyez. Il y a le travail aussi sur les chakras. Pour les personnes à qui ça parle, qui sont favorisées. Il y a des changements d'énergie.
Donc ce sont des centres d'énergie et ils évoluent avec le temps et avec nous aussi, ce qu'on en fait. Ok. Bon, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. On a l'hérédité. Donc là, on parle du passé. On parle du passé. Le passé aussi, dans ce côté arbre, là, c'est aussi plein de choses qu'on ne voit pas. On parle d'héritage, de ce qu'on a hérité, de ce qui a peut-être disparu. Je pense que vous pouvez aussi retrouver avec cette boîte des choses qui sont vraiment disparues, mais enfin, peut-être que vous ne vous en rappelez plus, mais c'est bien là au fond de la boîte, en fait. Il faut peut-être revenir à la base. On a la joie, vous voyez. Alors pour moi, il y a quand même de la joie de retour, et moi, on me parle de l'été. On me parle de l'été, et même on me parle de la fin d'été. Waouh, il y a le retour d'une personne ici. Ici, clairement, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Il peut y avoir aussi une personne défunte qui est là, qui protège, et vous le saurez. Vous saurez exactement quand cette personne se manifestera au moment de cette boîte, au moment où il faudra ouvrir cette boîte. Voilà. On parle aussi d'une personne qui a toujours voulu vous protéger dans cette histoire. C'est peut-être une relation d'âme, une relation karmique. On a une joie, on a un mariage. Ici, on peut parler d'une personne du passé aussi, une personne avec qui vous avez été peut-être. On peut parler d'un parent, d'un mariage dans lequel, enfin, duquel on est issu. Okay. Il y a quelque chose qui vous revient en tout cas et qui va susciter de la joie parce qu'il y a une forme de simplicité. Il y a une forme de simplicité finalement à aller redécouvrir. En pensant chercher quelque chose, on trouvera autre chose. La parole. Ok. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a le chakra-gorge qui sort énormément actuellement. On a des roues pas mal qui se présentent dans mes jeux actuellement. Donc voilà, vous êtes invité peut-être à faire un travail sur ça. À libérer la parole, à vraiment assumer aussi, à être ok avec ce que vous êtes, à être dans la joie par rapport à votre, à d'où vous venez, à accepter totalement tout le passé, toutes les branches, toutes les feuilles, ce que vous avez hérité. Je pense qu'il y a tout ça qui va, c'est pas tellement un travail qui va être fait, c'est quelque chose qui va s'imposer à vous, d'une certaine manière. Et du coup, ça va libérer beaucoup de choses. Et je pense que ça va renouer du dialogue avec beaucoup de personnes, des personnes de la famille, de votre famille, des personnes de votre communauté, et notamment aussi avec une personne, ici, qui est dans la protection par rapport à vous. Ça peut être un défunt, et ou ça peut être une personne qui vous est chère, une personne en tout cas qui est ancrée dans votre histoire, ancrée dans votre passé, ancrée dans vos racines. Donc c'est pour ça que je parle d'âme ici, parce que l'arbre parle souvent de lien. Donc pour moi, il y a de la joie qui arrive dans votre vie, une forme de réussite personnelle, de réussite matérielle et de réussite familiale, de train de vie, je veux dire, de choix de vie. On voit aussi que vous allez rencontrer des personnes qui vont ressembler aussi à vos choix. Et ça se fera d'une manière assez rapide, soudaine, et inattendue pour vous. En fait, je pense que c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas, qui peut arriver et qui va s'infiltrer et qui va vous correspondre totalement, parce que là, on a vraiment la base qui fait la base de ce que vous êtes, leurs racines, qui se manifeste et qui va créer beaucoup de simplicité, qui va enlever tout ce qui est inutile. On en parlait ici, qui va retirer tout ce qui est inutile. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous procurer de la joie, de la simplicité. Ok.
on vous dit de, voilà, ça peut prendre du retard, on vous invite à, voilà, de toute façon, si le train passe, il y en aura un autre. D'accord? Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Peut-être vous avez tendance à freiner les choses, peut-être parce qu'il y a une forme de raison qui est là, peut-être parce qu'il y a des choses qui s'imposent à vous par ailleurs, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau aussi de vos convictions, de votre raison, de ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous sentez, que vous pouvez sentir, mais que vous ne pouvez pas imaginer à l'heure actuelle. Donc, voilà. C'est une bonne nouvelle, en fait. Hein. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, quand on parle de ça, il y aura forcément des choses qui vont partir. On vous dit qu'il y aura des choses qui vont partir, vous allez vous séparer de certaines choses. Ça peut être d'un lieu, ça peut être de quelqu'un. Mais voilà, je ne vois pas forcément que c'est se séparer de quelque chose au niveau professionnel. Mais à vous de voir après. Mais ça ne m'est pas dit là tout de suite. En tout cas, on peut parler vraiment de quitter un lieu. Un endroit. Cet endroit, il peut être considéré comme maison, d'accord? Comme votre lieu à vous. Donc, peut-être c'est pas votre maison à vous, mais c'est peut-être un lieu où vous allez régulièrement. Ok, on va prendre le tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris pour les guidances sur YouTube. Donc, on va aller avec le tarot. Donc le coup de folie, il est bienvenu dans le sens risque, découverte de quelque chose. Vous voyez ici, on parle toujours, il y a une protection ici d'un ancêtre sur vous. Le pape est aussi un guide, un maître spirituel bien sûr, mais aussi peut représenter l'ami, le conseiller, le médecin et tout ce qui est lié au psychique. D'accord ? En tout cas, ça guide, et ici, on peut parler vraiment d'une personne qui est presque à la base de cet arbre. En tout cas, que vous pouvez considérer comme tel. Ça peut bien sûr être cette personne en lien karmique avec vous, qui est représentée en pape. Et bien sûr, le pape est absolument toujours bienveillant. On parle aussi de choses officielles avec le pape. Il y a des choses qui s'officialisent. Donc, il y a des personnes qui peuvent, par exemple, se marier. Il y a des choses qui s'actent. Il peut y avoir des héritages. Il peut y avoir aussi tout ce qui est officiel au niveau matériel. Et il y a, en fait, vous ne ferez pas erreur par rapport à ça, puisqu'il y a le pape qui est conseiller là-dedans. Et qui a, bien sûr, la sagesse et l'expérience et toutes les compétences pour guider dans ça. Quelque part aussi, c'est un peu votre voix intérieure. Hein. Waouh, décidément, on a la reine de coupe. Bon, ici, il y a un mariage. Hein. Il y a une joie, il y a un mariage. Il y a une personne il y a une personne très protectrice, très aimante, mais qui vous aime profondément, en fait. C'est pas forcément amoureux. C'est pour ça que ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a quelqu'un qui surgit et qui, soit d'une autre façon, à laquelle vous ne pensez pas, soit c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi, parce que vous savez qu'il y a plusieurs lectures dans un jeu, et une carte n'est pas juste un sens, n'est pas juste un personnage, n'est pas juste quelqu'un. En tout cas, il y a des figures ici, et on voit que, en tout cas,
La générosité, vous pourrez en fait être dans de la générosité sans crainte. Vous pourrez être ce que vous êtes sans crainte. Pour cette personne, on peut parler vraiment de rencontre et de mariage. Par la suite, en tout cas, il y a quelqu'un qui guide vers ça. Il y a vraiment une protection ici. Vous pouvez aussi rencontrer la personne qui vous convient. Alors, c'est pas ce que je sens en premier, mais c'est peut-être ce qui découlera de tout ça, au final. On peut parler aussi d'élévation au niveau professionnel. En tout cas, quelque chose que vous aimez, qui peut se manifester professionnellement et qui peut être axé et qui peut totalement vous correspondre. On a ici le 5 de coupe, on a le regret. D'accord. On a un petit peu le regret. Ici, on parle d'une personne qui a un peu de regret par rapport à vous parce que c'est une personne qui aurait souhaité vous protéger de quelque chose ou peut-être le faire avant. En tout cas, tout ça, peut-être ça va vous amener tout simplement aussi à laisser partir les personnes qui doivent partir. Aussi, on peut voir que cet état d'ennui, de regret, un peu de dépit, vous a amené jusqu'à cette situation qui vous a peut-être amené à ouvrir cette boîte un petit peu par... quand on est... voilà, je n'ai plus que ça, donc je vais ouvrir ça, je vais prendre le risque de ça, et vous risquez de découvrir quelque chose qui est plus étonnant et qui est relié vraiment à quelque chose presque de mystique pour vous, de liens, de connexions fortes, de signes que vous pouvez avoir d'une personne, d'une présence qui a quelque chose à vous dire, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Alors, on va voir ce que c'est, ce truc. Ouh là là, alors là, il y a la foudre. Vous voyez, ça peut arriver. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a un message à vous donner. Donc là, on peut parler vraiment, ça peut être un lien, vraiment, ça peut être quelqu'un, un lien, une relation vraiment 5D, là. Une connexion, hein. Une connexion de quelqu'un quelqu'un qui est dans la dualité. Quelqu'un qui peut-être restera dans cette dualité, mais pas vous. Vous n'allez pas rester dans ça. On parle de quelqu'un qui peut avoir des regrets et on parle de quelqu'un qui aura besoin de vous voir. On peut dire aussi que c'est aussi en même temps des signes d'une personne de votre famille aussi qui vous fera signe. Vous êtes accompagné. Hein. Oh, on a un jeu de malade. On a l'impératrice. Vous voyez, donc l'impératrice, c'est toujours cette histoire de générosité, mais alors vraiment avec l'assurance, les choix dans l'avenir, la communication. Pour moi, en fait, déjà, ce qui est important, c'est que vous assumez totalement toute une amplitude de ce que vous êtes. Et ça, c'est la boîte de Pandore qui fait ça. Il y a une amplitude, en fait, par rapport à ce que vous pouvez être. Et il y a peut-être que vous allez vous dire, ah, mais mince, j'aurais pu le faire déjà, j'aurais pu déjà être comme ça avant. Ben non. Visiblement, il fallait passer par une certaine forme de regret ou de dépit ou de tristesse pour en arriver là. Il y a peut-être une dualité en vous aussi. Et peut-être vous avez peut-être rencontré des personnes qui vous mettaient dans cette dualité, qui faisaient exprimer cette dualité. Et je pense que ça, il y a cette idée de simplicité qui fait que vous allez rester sur un axe, avec toutes les nuances, bien sûr, mais ça va être important pour vous d'être sur un axe. Ouais. Bon, moi, il y a des choix. Hein.
Vous faites un choix, vous faites le choix de l'abondance, en fait, du rêve. Vous allez choisir, en faisant ce geste ici, vous allez choisir le rêve. Et en fait, vous ne pensez pas que c'était possible et surtout, vous ne pensez pas que ça vous appartenait depuis longtemps. Peut-être vous ne pensez même plus à ce qui a pu faire émerger vos premiers désirs, d'être là, de faire ça, de créer ça, de travailler ça, d'être dans ce monde professionnellement, dans ce monde professionnel. Peut-être que vous avez pensé quand vous étiez plus jeune, qui a toujours été là et peut-être qu'il va réémerger. En tout cas, il y a tout ça qui ça veut dire que vous changez. Hein, ça veut dire que vous êtes imprégné et rempli de ces infos oubliées. On retrouve sa personne. Et je pense que ça peut influencer aussi une personne qui est en karmique avec vous. Si vous êtes en karmique avec quelqu'un. Sinon, on parle plus de protection, de défunt. Et aussi de guide, d'accord? De guide ici. Ok, en tout cas de la construction. Hein, c'est des choses qui construisent. Ok, donc on va voir ce qu'on nous dit au niveau de vos activités, au niveau du matériel professionnel. On va voir ce qu'on dit. Oh, alors celle-là, on a le doute. Là, on a les questions, le doute. Ok. Questionnement. On a la prière ici. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à ce qui a toujours été là. Ce qui a toujours été là, ce qui est votre base, ce que vous ne... C'est renouer avec le chemin qui va directement à la chose qui vous intéresse. C'est pas être dans le tarabiscotage de choses pour correspondre. C'est vraiment, vous pouvez faire confiance totalement à ce qui a toujours animé, ce qui vous a toujours animé depuis le départ, en fait. Voilà. Formation, apprentissage. Oui, on vous dit que vous aviez besoin de traverser des choses qui vous mettaient un petit peu dans la difficulté ou le regret. Une forme de perte un peu. On dit que vous avez appris de cette situation et de ces doutes. Et que vous avez demandé aussi. Vous avez demandé à être dans la joie, à être élevé, d'avoir ces énergies élevées. Et alors, c'est pas qu'en demandant que ça arrive, c'est aussi en créant, en fait, en se reliant. Donc, on parle aussi de soudaineté ici, de soudaineté de quelque chose. Alors, ici, il y a des personnes qui peuvent, par exemple... alors, c'est totalement possible, hein, complètement. Ça peut être un changement de voix, mais alors, c'est pas vraiment un changement de voix, comme c'est montré. Par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites, peut-être c'est un changement de voix, mais c'est pas un changement de voix avec ça, parce que ça, vous l'avez toujours été. Donc, c'est plutôt des retrouvailles. Pour moi, tout d'un coup, il y a un comportement qui va changer. Il y a une personne aussi autour de vous qui peut changer de comportement à partir du mois d'août ou septembre. Enfin, en tout cas, j'ai la fin d'été, je vous le dis, j'ai à peu près la fin d'été. Donc, process de l'été plus fin de l'été. Où il y a des choses qui se posent et qui se matérialisent. Voilà. Après, vous adaptez le temps, etc. C'est une des choses les plus compliquées. Et... voilà, moi j'ai ce laps de temps parce que je vois ce soleil qui décline, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. On me montre comme un soleil qui est doux de fin d'été. Donc, voilà, il y a des choses qui... Tout l'été va être très bénéfique parce qu'il va vous amener de la simplicité et des retrouvailles avec des choses. De ce que vous méritez et ce que vous héritez. Donc, il y a... Voilà, ces deux mots-là, ça va résonner. Il y a des guides, vous allez aussi retrouver des personnes, où il y a des personnes qui peuvent vous guider, des rencontres, c'est possible, ou des re-rencontres.
Il y a aussi des changements de... des personnes qui étaient amies, qui vont devenir plus qu'amies, ou l'inverse. Vous voyez, il y a des choses qui se... Forcément, il y a des choses qui vont être éjectées de ça. La boîte de Pandore, elle le dit bien. En tout cas, pour moi, vous allez prioriser complètement cet endroit. Mais ça va pas se faire d'une manière mentale, parce que vous allez faire une action qui va faire tout découler de ça. L'action, c'est une prise de décision, c'est une prise de conscience, mais on ne peut pas avoir conscience de tout. Et je pense que c'est ça qui est important. En tout cas, on parle aussi d'un changement de comportement. Il y a de l'action. À la fin de l'été, il y a de l'action qui se met en place. Et elle sera logique, elle coulera de source. Elle ne sera pas compliquée et il y aura des réponses à ce que vous demandez. Il y aura des personnes qui seront là pour répondre à ce que vous souhaitez, qui vous donneront les réponses, que ce soit professionnel ou autre. Et on estimera votre valeur à votre juste valeur. C'est comme si vous aurez pu, avec tout ce travail de fait, montrer ce que vous êtes. C'est pas facile à expliquer, hein, mais j'essaye. Ok, nécessité. On me dit que voilà, ce moment-là, il est nécessaire. Il est très nécessaire. Donc, bien sûr, ça va être aussi... dans ça, il y a une forme. Alors, c'est gentil, attention, le mot est dur, mais en fait, c'est gentil. Mais il y a une forme de radicalité un petit peu. Parce que ça va aussi dégager des choses. On parle bien sûr il y a quelque chose qui se nettoie au niveau